Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy Football avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va mieux à cette heure qu'on ne voit plus ton frigidaire Oui, en arrière de toi, la bouffe sur la table, il n'y avait aucun... le tas de vaisselle. C'est chier, ça. Non, pour vous, mesdames, Simon est vraiment quelqu'un de propre de sa Voilà, personne. voilà, tout à fait. Donc, tout était rangé en arrière et on ne voyait pas ses décorations de Noël. Donc, Ah, c'était... ça se peut de ce côté-là. Ouais, c'est ça. Ça se peut. Je pensais que l'arbre de Noël allait se faire tant que je n'étais pas là. Ah, et ça s'est pas fait? Non, c'était une hostie de déception pour moi. Honnêtement. Ah, il t'attendait, il Ah, non. savait que t'étais Ah. Pourtant, il devait savoir que t'étais le Grinch de Noël. Ben, on m'a donné le nom, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais on a même une photo au Minnesota qui le prouve. Prise sans mon consentement. Oui, effectivement, tu étais au téléphone pendant ce temps-là. Ouais, c'est ça. Puis pour expliquer aux gens, moi, on me prend jamais en photo, sauf quand je suis en voyage. Ah, 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 Avec ah. eux. Avec eux. Pas, Fait que même pas c'est avec dans ma les. propre famille. Fait que c'est dans les seules photos de l'année, c'est quand tu es en voyage. Oui, avec vous. Puis Voilà. à chaque année, je remplis le quota assez pas pire. Je tiens juste à préciser qu'on est de retour d'un voyage au Minnesota. Donc, Danny, JP, Yann et moi, nous sommes allés voir 3 matchs en 3 soirs, du basket le vendredi, du hockey le samedi, et bien sûr le match des Vikings contre les Bears le dimanche. Fin de match dramatique, contrairement aux 3 premiers quarts, qui étaient dramatiques pour les fans des Vikings parce que ça allait pas trop bien. Mais donc, la dernière séquence, la dernière donc remontée, fin de match palpitante de ce côté-là. Donc, c'était très intéressant. En gros, on a été faire du scouting. Ben, voilà, voilà. Aucune défensive du côté des Timberwolves. Ça, c'est la première affaire. Et que dire de Sacramento là, Ouais. au basket. Ensuite de ça, Kaprizov, là, avec le Wild, là, ses partenaires de trio, ça vaut pas cher. Ça, c'est le deuxième scouting report. Et le troisième, c'est que J.J. McCarthy, Ça vaut pas de la chenoute. ben, c'est ça. C'est ça. Puis le gars s'est blessé l'an dernier. Il était bien parti. Puis, d'après moi, il n'a pas réussi à remonter. Mais on a un gros problème dans la NFL. Les corps prennent un peu plus de temps à se développer qu'un an. Et on n'a pas la patience pour dealer avec ça. Donc, c'est probablement un gars qui va s'épanouir ailleurs au cours des, mettons, d'ici 3 ans. Puis, je dis ça de même, là. Mais tu sais, il y a d'autres organisations qui ont eu, par exemple, 3 corps arrière en 30 ans. Oui. Peut-être que ce pourrait être un modèle pour développer des carrières. Je dis ça comme ça. T'sais. Ben, dans le cas du deuxième corps arrière de tes 3 en 30 ans, du côté de Aaron Rodgers, on l'a benché pendant 3 ans environ à Voilà. regarder Brett Favre. Là. Alors voilà, c'est peut-être un modèle de développement pour les carrières. Puis on a fait un peu le même principe avec Jordan Love. Est-ce que je suis convaincu que Jordan Love est un grand corps arrière à devenir? Je ne crois pas. Mais ça, c'est ma vision à moi. Mais il n'est pas pire que. C'est pas le moins pire de sa division. Là. Mhm. Donc, c'est ça. Fait que non, regardez, on, on a tendance à aller garrocher dans la gueule du loup trop tôt. C'est Puis, clair. regardez Sam Darnold. Regardez Ben, le les bake. fils, Le bake. Le ouais, bake. Regardez le bake. Il faut qui un peu de est... patience. Voilà, exactement. Ceci étant dit, Et pour ceux qui capotent parce que Montembeau se fait huer un soir à Montréal, moi, vous dire, quand tu as 60 000 personnes qui t'ont eu du côté du Minnesota, il y a pire. oui, en effet. Mais justement, passons donc Juste aux avoir joueurs. la peau plus épaisse. Ouais. Passons, c'est ce que j'essaie de dire, mais Danny ne veut pas me laisser parler. Passons donc aux joueurs à surveiller pour la semaine 12. Alors, de ce côté-là, évidemment, on ne va pas vous suggérer d'habiller vos joueurs élites. Premièrement, ils sont blessés ou suspendus ou en congé. Donc, on oublie ça.
Voilà, exactement. Alors, bonne imitation de John Marchase ici. Merci, Ouais. Danny. Et puis, sinon, à ce moment-là, donc, les joueurs élites, on n'a pas besoin de vous dire de les habiller. C'est une normalité, c'est une chose à faire. Non, on est là pour vous suggérer des joueurs qui ne sont normalement pas dans les top 5 ou top 10 de chacune des positions pour pouvoir vous aider à vous trouver des deuxièmes porteurs de ballon, receveurs de passe, des flex, des super flex dans certains cas, ou des joueurs pour vos DFS, vos paris sportifs. Donc, commençons de ce pas, Danny. Pour toi, quels sont les carrières à surveiller pour la semaine 12? Puisque j'en ai parlé il y a à peu près 1 minute et quart, Sam Darnold contre Tennessee. Ah, bon point. Bon point. N'importe qui contre Tennessee, ça vaut la peine. Oui, puis Sam Darnold lance très bien le ballon, parlez-en à GSN. Donc, ça devrait être un match-up qui le favorise. La pire défensive contre le jeu aérien qui est disponible cette semaine, c'est celle de San Francisco. Alors, Ouais, Bryce Young OK. devrait On a été dans la connaître même direction. un très bon match. Donc, du côté de la Caroline, Bryce Young pour les Panthers. Petit coquin, tu me l'as volé. Wouhou! Tyler Shue de Nouvelle-Orléans contre Atlanta. Écoute, du côté d'Atlanta, on est permissif. Ça n'a pas de bon sens. On menait genre 14-3 dimanche dernier, puis on a trouvé le moyen de finir ça en prolongation. On a, 21-7 un moment donné. Ouais, ouais, écoute, tout à fait. on n'a aucune défensive. On va se le dire. Tyler Shue devrait, si on a une certaine patience du côté de Nouvelle-Orléans, avoir quand même un corps arrière potable là, avec les images qu'on a vues, puis tout ça, dans le monde du vrai football. D'un point de vue fantasy, il devrait avoir quand même sa part de gâteau cette semaine, plus qu'il affronte Atlanta, qui arrête à peu près rien, là, soyons Voilà. honnêtes. Donc, c'est un gars que vous pouvez habiller dans vos DFS. Parce que si c'est dans ton aliment partant, tu as été vraiment badlocké avec les bails et Les blessures. les blessures. Dans le même match, je prenais Bryce Young et je vais prendre de l'autre côté Brock Purdy, dont c'est le Oui. retour contre la Caroline, qui fait partie des 10 pires défensives contre le jeu aérien. Et Brock Purdy en a pas trop perdu. Ça a très bien été la semaine dernière là, de ce côté-là. Et ça l'a paru avec George Kittle qui est devenu sa cible préférée. Et si vous l'avez comme moi dans votre pool, c'était le bienvenu. Tout à fait. Donc, moi, de mon côté, tu m'avais volé Bryce Young, fait que c'est tout ce que j'avais de mon Ben, côté. je vais ajouter un carrière qui est normalement élite, mais cette année, il n'est pas dans le top 5 et je pense qu'il n'est même pas dans le top 10. Et là, ça donne qu'il joue contre les Giants de New York. Je parle de Jared Goff ici, dont ça a été une journée très, très, très difficile la semaine dernière. Euh, Difficile. Très. Mais là, on joue contre les Giants de New York, la 5e pire défensive contre le jeu aérien cette semaine. Donc, ça vaut la peine de pouvoir mettre Goff dans son alignement. Peut-être même comme partant, mais sinon, Paris sportif DFS ou comme Superflex également aussi. Alors, voilà, c'était les carrières à surveiller pour la semaine 12. Danny, Yes. porteur de ballon à surveiller pour la semaine 12, tu mets qui, toi? Profitez-en avant que l'autre revienne. Trevion Henderson de Nouvelle-Angleterre contre Cincinnati. Deuxième pire défensive contre le jeu au sol. Cette semaine, si tu doutes, tu habilles tous tes joueurs des Pats. Contre les Bengals. Contre les Bengals, t'habilles. T'habilles. Trevion Henderson, écoute, Mike Vrabel a affirmé que il aime ce que Ramondre Stevenson amène, il aime ce que Henderson amène. En gros, on s'enligne tout droit vers un bon vieux RBC qui veut dire un Running Back Committee. Donc, profitez du moment que vous l'avez. Il vous a fait 30 points à peu près la semaine passée, là, 3 Ouais, touchés. 32, Puis, ouais. bon, ben regardez, habillez-le cette semaine. Puis profitez de la vague le temps que ça va passer. Puis regardez, on en profite. Il est payant là, puis il vous aide à gagner des semaines. Voilà. Du côté des Lions, on affronte la pire défensive contre le jeu au sol, les Giants. David Montgomery est donc une Oui. commodité intéressante de ce côté-là. Évidemment, Gibbs, ça va de soi, mais on ne parle pas de joueur élite dans ce cas-ci. Et Montgomery ne fait pas partie du top 5, top 10. Et c'est souvent Montgomery à l'orée
de la zone de toucher qui récolte les fruits des courses de Gibbs. Donc, David Montgomery a surveillé dans ce cas-ci contre la pire défensive contre le jeu au sol. J'ai un blanc de mémoire. Simon se souvient du nom de l'entraîneur des Lions. Il a affirmé cette semaine. Dan Campbell. Dan Campbell, la fatigue, j'imagine. Dan Campbell a affirmé cette semaine qu'il voulait donner un peu plus de toucher de ballon à Montgomery. Donc, voilà. Puis, c'est lui qui cale les jeux à l'offensive. Maintenant, tout à fait. Fait que là, Colin, comment je te dirais ça? 1 plus 1, ça fait toujours 2. Ben voilà. Hein? Excellent. Voilà. J'y vais du côté, OK, c'est plate, c'est pas un top 10 cette année, Brees Hall, du côté des Jets contre Baltimore. Ouais. On est susceptible de se faire passer sur le corps au sol là, du côté de Baltimore. Brees Hall devrait en profiter. On ne l'utilise pas comme il devrait l'être. Vraiment pas. Voir ici Jonathan Taylor, mais évidemment, on n'a pas la ligne offensive des Colts non plus. Non, mais le gars pourrait s'en tirer quand même avec une défensive, une ligne offensive plutôt moyenne. Atroce. aussi. Atroce. Donc, Brees Hall, normalement, cette semaine, devrait être payant contre Baltimore. Avec la blessure de Josh Jacobs, j'y vais avec Emmanuel Wilson des Packers contre les Vikings qu'on a été voir la semaine dernière. Et on a pu voir que la défensive n'arrêtait pas grand-chose du côté du Minnesota. Donc, Emmanuel Wilson devrait être intéressant. On n'en a pas profité tant que ça du côté de Chicago, là, juste pour revenir sur le match. Là. On aurait pu se déclasser là, plus rapidement. On aurait pu se distancer vraiment plus rapidement. Kenneth Walker contre Tennessee. C'est le match-up idéal. Si vous avez Walker, ça a été souvent un questionnement durant votre saison. Je l'habille-tu? Je l'habille pas, il me donne 20 points. Je l'habille, il m'en donne 9. Ça a été un questionnement. Contre Tennessee cette semaine, ça devrait être nickel. Là. On va se le dire. Tout à fait. Puis même si vous avez Charbonnet là, en option DFS, là, ça peut être intéressant. Dans un match-up, dans une ligue où vous avez des match-ups, je ne suis pas si sûr que ça, mais dans un DFS où sa valeur va être basse pour vous permettre d'habiller des studs, ça peut être intéressant. Et nous, on a été faire du scouting, on a été voir donc des autres équipes au Minnesota et on a pu voir que le jeu au sol contre les Bears de Chicago fonctionnait quand même assez bien. Et dans ce cas-ci, on a les Steelers qui affrontent les Bears. Warren est, je crois, encore blessé. Alors, surveillez bien Kenneth Gainwell cette semaine. Pour ma part, joueur à surveiller pour la semaine 12. Ce qui est méchant je vais le dire, l'éléphant dans la pièce, tout ce qui ne partait pas de J.J. McCarthy fonctionnait. C'était à peu près ça. C'était ça. Donc, moi, de mon côté, c'était tout pour les porteurs de ballon. Alors, allons-y du côté des receveurs de passe à surveiller pour la semaine 12. Tu commences par qui, Danny? Borderline top 10. Chris Olave de Nouvelle-Orléans contre Atlanta. J'ai l'impression, je peux me tromper, qu'il va avoir beaucoup de points dans ce match-là. Ces deux équipes-là, des fois, ça remonte pas mal des matchs à être division comme ça. Puis j'ai l'impression qu'on va être capable de suivre. Oui, parce que c'est défensive, eux autres, c'est eux autres qui n'arrivent pas à suivre. C'est ça. Fait que moi, si vous voulez être sneaky, allez piger dans ce match-là, là, avec vos DFS et tout ça. Il y a possibilité d'avoir certaines pépites d'or dans ce match-là. Donc, Chris Olave contre Atlanta. Un autre joueur qui n'est pas dans le top 5, top 10 et qui va profiter de la suspension de son ami receveur numéro 1, c'est T. Higgins, qui sera donc à surveiller du côté des Bengals avec Joe Flacco, qui va donc lui pitcher le ballon contre les Patriots, qui est la 10e pire défensive contre le jeu aérien. Donc, T. Higgins à surveiller pour la semaine 12. Stephon Diggs, qui a Tu me l'as volé. Cardi B vient d'accoucher. Cardi B vient d'accoucher. Ça a été la grosse nouvelle du week-end. On a célébré ça avec un cigare. Il a donc reçu un de ses 4 enfants cette année. Man, on dirait qu'il y a un receveur de passe par année
puis il se met comme un lapin durant l'été, ben là, dans ce cas-là, on parle plus un coup que la saison dernière a fini, là, il s'est mis comme un lapin. Puis là, ça pop de partout, là. Mais Les ça doit. pensions alimentaires, puis tout ça, let's go, Moi, là. c'est depuis ce temps-là que quand je vois une offre de croisière sur un bateau, je n'accepte pas ces offres-là. J'ai trop peur de ce qui pourrait survenir. OK, c'est bon. On n'a pas Mais l'argent et la non, face du gars, là. non, il y a ça aussi. Et dès que tu me l'as volé parce que c'était effectivement de mes joueurs à surveiller pour la semaine 12, dans ce cas-ci, j'y vais avec Jameson Williams Ouais, des Lions à ouais. surveiller pour la semaine 12. Il n'est pas dans le top 10. On joue contre les Giants de New York, qui sont quoi, la 6e pire défensive contre le jeu aérien. Euh, Et c'est un favori de Dan Campbell. Donc, allons-y, Jameson Williams. sont tellement mauvais qu'on dit plus pire. Donc, donc c'est de la Voilà. plus pire défensive. OK, dilemme de mon côté. Du côté d'Arizona, Michael Wilson ou Greg Dortch? Ah, j'y vais avec Dortch de mon côté, OK, toi, mais si tu y vas avec Wilson, c'est un choix qui se ben, respecte. regarde, juste pour le but de la patente, là, je vais y aller avec Wilson, tu vas y aller avec Dortch. Contre les Jags, c'est un match-up favorable. Les Chargers en ont vraiment pas profité la semaine dernière. On était au stade, puis moi, ici présent, avait comme habillé 2 joueurs des Chargers dans ce match-là, et on s'est foutu un peu de ma gueule. Beaucoup, je dirais. Beaucoup. Ouais. Puis j'ai été lésé par ça. Mais bon, la vie étant bien faite, la personne lésée peut toujours Euh, léser la personne qui le lèse. et Donc, boy. tout a été bien qui finit bien. Voilà. Mais ça ne devrait pas être la même chose cette semaine avec mon nouveau corps arrière préféré, Jacoby Brissett, Mhm. que j'habille dans ta ligue cette semaine. Oui, tout à fait. Ben, Alors, écoute, j'ai le choix entre lui ou Dak Prescott contre les Eagles. Regarde, on va se dire, avec la performance de Jared Goff la semaine dernière contre la défensive des Eagles, c'est voilà. ça, c'est cela. Donc, on vous dit d'habiller vos studs, mais pas tout le temps. Allons-y du côté des alliés rapprochés à surveiller pour la semaine 12 d'année. Tu commences par qui, toi? OK, on va aborder le sujet rapidement. Euh, vos joueurs de Philadelphie contre Dallas, là, Mhm. vous Tes les habits toutes. habillez tout, tout, Donc, tu habilles tout. Goddard dans ce cas-ci. Voilà, je sais que AJ Brown, puis Devonta Smith, ça a été, tu sais, coup-ci, coup-ça, puis une semaine, puis l'autre il joue à Madden, puis il fait des commentaires de merde. Mais là, cette semaine contre Dallas, ça devrait bien aller, là. Donc, Dallas Goddard contre Dallas, pour moi, c'est comme un match-up premium. Excellent. Moi, j'y vais du côté d'un ailier rapproché qui va jouer avec un carrière pour la première fois cette saison. Donc, Mason Taylor des Jets, qui aura Oui, comme carrière Tyrod Taylor. très bon pick. Et d'autant plus que la cible première en attaque, Garrett Wilson, au niveau du fait de recevoir des ballons aériens, est blessé et ne sera pas là. Donc, Mason Taylor sera la cible numéro 1 aérienne. Donc, à surveiller de ce côté-là, semaine 12. Dalton Schultz, que je nomme à peu près à tous les semaines. Hey, pas mal, t'es un habitué. Ben, ça commence à être un habitué. Je sais comment l'écrire sans me tromper. Fait Hey, que c'est ça, déjà très bon. ça commence à être bon, là. Ouais. Donc, contre Buffalo, au moment où on se parle, au moment où on enregistre, c'est toujours Davis Mills, le corps à rien partant. Ça peut changer en cours de route. On vous le rappelle au moment de l'enregistrement. Puis, si vous nous écoutez dimanche matin, il peut y avoir des développements. Mais normalement, Dalton Schultz, peu importe qui lui lance la balle, le gars va chercher son 4-5 passes attrapées par semaine. Il vous donne un certain plancher à la position où c'est plus ou moins évident d'avoir une certaine stabilité. Dans le match Cincinnati-Nouvelle-Angleterre, je prévois des feux d'artifice assez intéressants. On a une défensive du côté des Pats, quoique permissive, et on Oui, n'en a pas du côté des Bengals. Et on a 2 attaques productives. Ça finira pas 10-3, là.
Puis on parle d'un retour peut-être de Joe Burrow qui a commencé à se pratiquer. Oui, mais pas cette semaine. Mais oui, Non, mais ça s'en ça s'en vient, vient. ça s'en Mais vient. pour ce dimanche, c'est encore Flacco qui va démarrer le match. Mais tout ça La pour dire semaine que, prochaine, oui, mais cette semaine, ce sera un bon affrontement, beaucoup de points. Et donc, dans ce cas-ci, Hunter Henry va aller chercher son toucher et ses 4-5 passes. Donc, ça, on va l'avoir notre plancher avec Hunter Henry au poste d'allié rapproché pour la semaine 12. toujours visé aux abords de la zone de but. C'est là qu'il va chercher son volume. Yes. Colston Loveland. Ouh, on donne du love à Loveland. Oui, je donne du love à Loveland. Contre Oui, Pittsburgh, tout à fait. c'est quand même un gars. C'est un bon complément à Cole Kemet qui va chercher sa part de ballon. Caleb aime Et lui on, lancer la balle. et on a vu qu'il était mobile la semaine dernière en Oui. direct du Minnesota. Et il est mobile. Il joue bien. Puis on lui lance la balle. Troisième essai, c'est pas grave. On lui lance la balle. C'est un gars. C'est un choix de première ronde. Puis ça Ouais. paraît. C'est sûr que c'est pas Warren du côté des Colts, mais on voit que le talent est là. Et en Dynasty, ce gars-là a une très bonne valeur présentement. Si vous l'avez en Dynasty, puis vous vous dites, ah, c'est mitigé un peu cette année, Kemet est encore un peu dans les jambes, soyez patient avec ce gars-là. Autre allié rapproché à surveiller pour la semaine 12 en raison notamment de la blessure de Tyler Higbee. Alors, c'est Colby Parkinson qui va assumer la part de volume comme allié rapproché du côté des Rams. Ils ont joué contre Tampa Bay. Et encore là, deux attaques explosives. Matthew Stafford, on n'en parle pas souvent. Là. Il n'est pas dans le top 5, mais il a des méchantes belles stats. Il a une belle saison, pas beaucoup d'interceptions, des passes de toucher, des verges aussi. Bref, Colby Parkinson devrait en profiter cette semaine 12, Si je voterais pour le MVP, avec ce qu'il est en train de faire avec les Rams. on se comprend, là? Ouais. On se comprend. Puis le duo McVay-Stafford fait aucun bruit. Non, effectivement. C'est calme, calme, calme. Il n'y a pas d'histoire de joueur qui fait la. La Même Devante, baboune. ouais, même Devante Adams, qui est. Tu sais, il s'est tenu pas mal avec Aaron Rodgers. Là. Il est capable. Là. Aucun son, aucune image, Aucun la- remous. aucun remous. On fait les entraînements. Pas de. C'est le calme plat. J'adore Il n'y a comment. pas de drame. Ouais. J'adore comment ce club-là est géré. Et ça part des leaders et ça part de Stafford. Donc, Voilà. voilà. Alors, allons-y du côté des défensives à surveiller pour la semaine 12. Je débute de ce pas, c'est trop évident, alors je m'empresse de le mentionner. Évidemment, l'excellente défensive des Browns de Cleveland avec Myles Garrett en tête contre les pauvres Raiders de Las Vegas. Là, c'est le début de Cheddar qui va jouer un Mhm. premier match complet. Oui, et Si qui tu va me dis, démarrer un match, ouais. c'est ça, ben, jouer un match complet, en gros, Si tu le on ne sait startes. pas, il va peut-être se blesser, Mais, on ne sait pas. ouais, mais j'ai Non, comme non, l'impression. non, non, précisons, soyons précis, soyons OK, précis. OK. Si tu me dis que tu habilles la défensive de Vegas en DFS, Tu ne serais je pas ne surpris. serais pas surpris puis je comprendrais le move. OK. On n'a Donc, tu pas es en train meilleur. de me dire que Max Crosby va s'en donner en cœur joie contre Shader. Ah, écoute, il va bouffer le cheddar. Ouh! Ouh! Ah, joke de bouffe. Ben, Ah. dans ce cas-ci, moi, je vais prendre la défensive des Seahawks de Seattle qui va quand même très bien cette Oui, saison contre les pauvres Titans du Tennessee. oui, oui. Même si Ward monte, il y a tout le temps des petits highlights. Tu dis, oh, ça, c'était une belle passe, ça, tu sais. Oui, mais Mais c'est un fait essayant par c'est game. un Fait que, fait saillant par game. Il faut baby steps, qu'ils disent en anglais, baby steps. Baby ouais. steps. J'habille la défensive des Lions dans ton pool contre les Giants. Oui, quoique, ils ont été surprenants. Ils ont failli gagner contre les Packers la semaine dernière. Ouais, mais non. Ouais, c'est ça. Ouais, mais non. Ben, moi, j'habille la défensive des Ravens de Baltimore contre les pauvres Jets de New York. Et je pousse l'enveloppe, le bouchon, je choisis votre expression, un peu plus loin et j'habille la défensive des Packers face à J.J. McCarthy et les Vikings. Je l'avais également, celle-là, Ah, ça OK. va de soi.
OK. Ça va de soi. Alors, allons-y du côté des batteurs de précision à surveiller pour la semaine 12. Comme le match va se jouer à l'intérieur à Dallas et non pas à Philadelphie, je vais privilégier Jake Elliott du côté des Eagles contre les Cowboys de Dallas. J'attends que Simon, j'entends pas Simon en ce moment, donc j'ai attendu qu'il arrête de bouger les lèvres, que les lèvres arrêtent de bouger, pour dire que j'habille Carol Santos contre Pittsburgh. De mon côté, ce sera Jason Myers des Seahawks contre les Titans du Tennessee. Cam Little contre Arizona, de mon côté. J'y vais avec Andy Borregales des Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre Cincinnati. OK. Et moi, j'habille Jake Elliott contre Dallas. Je ne sais pas si tu l'avais mentionné parce que je ne t'entends pas. Mm-hmm. Oh, j'ai joué avec mon fil et le son est revenu. Ah bon? Si tu arrêtes de jouer avec tes équipements, tu vas peut-être être correct. Le problème, c'est pas moi, c'est que j'ai des enfants. Non. T'es supposé les tester avant. Ben oui, mais ça a marché pendant. Non, essaye pas. Ça a marché pendant. Fait que Jake Elliott, ça a été mon premier. J'ai nommé Myers, j'ai nommé Andy Borregales et je termine par Zane Gonzalez des Falcons d'Atlanta contre Nouvelle-Orléans. Gonzalez, Pinson, Gonzalez. Tout à fait pour les fervents de la petite vie. Oui. Je voulais te demander, Danny, es-tu toujours en vie dans ton pool de type Survivor? Oui, j'ai survécu, man. À la semaine 11. Oui, j'ai survécu. Comme dit l'expression québécoise, t'as chié dans tes culottes, par exemple. Non, parce qu'on ne fait pas ça en public, on va se le dire, là. Mais j'ai réussi. Mais t'as eu peur quand même. J'ai eu peur. J'avais pris Houston contre les Tennessee et ça s'est fini sur le dernier botté du match. Donc, cette semaine, mon choix personnel, OK? Je sais que c'est quand même une équipe au top dans la ligue. J'habille les Ravens de Baltimore contre les Jets. J'ai réussi à me rendre à la semaine 12 sans utiliser les Ravens. Donc, je crois que je vais les utiliser cette semaine de mon côté. Est-ce que tu avais déjà utilisé les Seahawks? Les Seahawks ont été. Attends, j'ai mon espèce de plateau ici. Je crois que les Seahawks ont été utilisés. Je vérifie. Oui, je les ai utilisés semaine 3 contre les Saints. OK, parce que là, évidemment, l'affrontement contre Tennessee était juteux pour les Seahawks. Oui, mais rapidement, dans des match-ups que je considère quand même serrés. Arizona contre les Jaguars, j'habille Arizona. Oh my God! Okay. Je crois qu'Arizona va gagner ça grâce à Brissett. Et voilà, tu crois en Jacoby. Oui, puis on en a parlé là, durant le voyage. Je peux pas croire que les Jags ont cette fiche-là. En général. Tu veux dire une bonne fiche? Une bonne fiche, j'ai comme la misère à croire à ça. Entre les Bears et Pittsburgh, les Steelers, j'y vais avec les Bears cette semaine. Ben oui. Et entre les Falcons et les Saints, après énormément d'hésitation, j'habille les Falcons. Je voyais de l'upset là. Écoute, il faut que tu prennes au moins une fois. Non, tu n'es pas obligé. Il y a des équipes que tu n'es pas obligé de prendre dans ton Il y a des équipes que je ne suis pas obligé. Personnellement, je ne mettrai pas 50 cents sur les Falcons. Ah non. Je ne dis pas cette semaine, je dis cette année. Parce qu'ils ont sorti des gros matchs contre des grosses équipes et ils se sont fait laver contre des poches équipes. Choix difficile. Honnêtement. Félicitations d'être encore vivant dans ton pot de type Survivor. ouais, c'est ça. Félicitations. Ça. Merci beaucoup. Ça a été du stress. Voilà. Du stress, du questionnement. Passons donc au conseil de vie. Je débuterai simplement en mentionnant que pour avoir fait partie de la fonction publique, notamment fédérale, pendant une dizaine d'années, de voir que 2 fonctionnaires provinciaux auraient fait le trafic de pièces dodo à partir des ateliers du MTQ. Comment je dirais bien ça? Bâtard de marde, ça n'a pas de maudit bon sens. Ben là. Come on. Fais ça au moins à partir de chez vous, bâtard, pas à partir des ateliers du MTQ.
Ah, bâtard. Ah, j'ai pas de mots, j'ai pas de mots. Ben, vas-y donc, T'as vas-y pas donc. de J'ai mots, même pas de mais conseils, mais vas-y donc. on va se dire la vérité, beaucoup d'employés volent leurs employeurs. Mais là, bâtard, en tout cas. Que ce soit de la fonction publique ou privée, beaucoup d'employés volent leurs employeurs. Bon, écoutez, je savais pas partout que tu t'en allais là. Vous avez comme idole Bill Belichick. Est-ce que tu as vu les images passées aujourd'hui? Oui, de Bill Oui, Belichick qui assistait au spectacle de de, cheerleading de sa de blonde. cheerleading adulte de sa blonde de 24 ans. Écoute, Avec son hoodie gris. oh, Avec man, son hoodie gris. OK. Moi, j'avais une image de Bill Belichick drabe. Puis quand tu vois des images comme ça, j'avais raison. Mais il est obligé de suivre sa jeune poulette. Puis c'est de voir Papy essayer de suivre le courant, ça en est mourant. Donc, si vous êtes un fan de Bill Belichick et vous voulez le croiser, un peu comme qu'on a croisé les lutteurs de la WWE dans un lobby d'hôtel Ouais. euh, au début du voyage, écoutez, tenez-vous dans les compétitions de cheerleading pour adultes. Je ne sais pas si ça se dit de même, mais écoutez, si vous avez une chance, si vous voulez rire, allez voir les images sur Internet, ça vaut très cher. Ça permet de se bidonner, en effet. Oui. Ensuite de ça, écoutez, shout-out à Cam Scadebo, Oui. qui a fait, Oui. qui a fait flipper les radios de New York cette semaine. Alors que le gars, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est la jambe, comment dire, en accordéon. Ouais, ouais, c'était pas très beau à voir. C'était pas très beau à voir. Il s'est pointé à la WWE dans un show. Écoutez, ça arrive à chaque semaine. Tu as des vedettes sportives de la ville qui assistent au show puis tout ça. Mais Cam, lui, s'est dit, je vais participer au spectacle. Probablement que tout est scripté, ils sont à donner avec la WWE. Puis la WWE s'est dit, oh man, il veut faire partie du show, on va en profiter, on va parler de nous. Donc, dans un segment, il a été quand même un peu physique avec un lutteur et c'était de voir les radios de New York capoter le lendemain. Je vous rappelle qu'un de mes passe-temps préférés de podcast, c'est écouter ce qui se fait à New York présentement, ben, à tout moment de l'année. Et Cam a fait réagir, peu importe l'animateur. On trouvait que c'était un geste un peu niaiseux de sa part. Puis j'ai tendance à dire, probablement que le propriétaire du club l'a appelé pour dire, écoute, man, on a des assurances présentement qui payent ton salaire. Ça serait bien que tu te tiennes peinard. Donc, shout out à Cam qui a réussi à faire parler la ville de New York au grand complet en faisant du bon PR pour lui. Là. On va se le dire. Ensuite de ça, comment dire, faites attention à ce que vous faites. Tu sais, on fait des choses de la vie courante et il y a Ouais. toujours un danger. Je parle ici de Jack Hughes, qui est dans mon pool de hockey, et je parle de qui a trouvé le moyen, Oh my God. OK, de se couper le doigt ou un tendon du doigt, peu importe. Rendu là, ampute-le, Chris. Il va manquer plusieurs semaines à cause qu'il s'est coupé en mangeant un steak ou je ne sais pas trop, un verre. Badlocké à côté. Et vous avez un autre joueur aujourd'hui des Panthers de la Floride, Itu Luostrarian, qui s'est blessé en faisant du barbecue. Donc, on vous rappelle que toutes les petites choses de la vie ont quand même son lot de danger, de vous surveiller, de faire attention à vous. Parce que, comment dire, les blessures viennent tout le temps. On peut se blesser en faisant des choses très ordinaires de la vie. Et si vous cherchez une idée cadeau pour des gens durant le temps des fêtes, je vous conseille fortement le jeu Trio. C'est un jeu de cartes de table où ce que si vous voulez enrager de vos chums durant le voyage,
ou durant vos soirées de jeu et tout ça, c'est le cadeau idéal pour faire rager les gens alentour de vous et scraper le party. Donc, le jeu trio, vous pouvez trouver ça dans tous vos bons et mauvais centres de jeu et Walmart et tout ça. Excellent. Merci beaucoup. On salue JP, qui a eu passé une très mauvaise fin de semaine côté cartes et jeux, pendant que Voilà. Simon a eu une très bonne fin de semaine. Pendant que je raflais les honneurs. Voilà. Merci beaucoup, mon cher Donc, Danny. on vous conseille de le mettre sous l'arbre de Noël de JP. De JP et de sa famille. Voilà. En plusieurs exemplaires pour être certain. Je m'assure que ce soit fait avec grand plaisir. Voilà. Alors, merci beaucoup, Danny, pour cette autre édition de Conseils de vie et bien sûr du podcast de vie Dieu, et de Fantasy Football. Je me suis rentré un crayon pendant que je faisais le souper. Dans ton cas, il n'y a pas trop de danger de ce côté-là à ce qu'on m'a dit. La blessure barbecue pourrait arriver. Voilà, exactement. Ouais, voilà. Alors, on vous souhaite une bonne semaine de Fantasy Football, tout le monde. On vous souhaite de bons aliments, pas trop blessés. Et n'hésitez pas à nous écrire, ça me fait toujours plaisir de vous lire, bien évidemment. Alors, merci Danny, merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye.